Spy Family est un shonen qui a fait parler de lui. Le manga est sorti en 2019 et la première saison de l'animé est sortie en 2022, la seconde en 2023. Et pour la petite anecdote, le mangaka de Spy Family, Tatsuya Endo, n'est autre qu'un ancien assistant de Hajime Isayama qui est le mangaka de SNK, Shingeki no Kyojin. C'est un manga qui a connu un vif succès, il a été prépublié dans le fameux Shonen Jump Plus au Japon et les studios derrière la version animée ne sont autres que Cloverworks en collaboration avec Wit Studio qui est l'un de mes studios préférés parce que vous devez peut-être le savoir, ces studios sont derrière les saisons 1, 2 et 3 de Shingeki no Kyojin et la première saison de Vinland Saga. Très récemment, le film Spy Family Code White est sorti le 17 avril 2024 si je ne dis pas de bêtises et tout comme la série animée, ce sont les studios Cloverworks et Wit Studio qui sont derrière l'animation, ce qui est vraiment à mon sens un gage de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le film et sur la série en même temps parce que les deux sont étroitement liés. Et pour comprendre le synopsis du film, il faut revenir sur le synopsis de la série animée en premier lieu. Ça se passe dans un monde où il y a une espèce de guerre froide entre les différents pays de l'Est et de l'Ouest et on s'attarde plus particulièrement sur les nations d'Austalia et de Vestalis qui sont ennemis et la paix entre ces deux pays reste très fragile et repose sur une mission qui a été confiée à un espion, à un agent dont le nom de code est Twilight et le code de cette mission c'est la mission Strix et l'objectif de la mission Strix est de faire de Twilight un faux père de famille afin qu'il puisse infiltrer une école de l'aristocratie dans le pays d'Austania pour se rapprocher d'un éminent politicien d'Austania qui a un rôle crucial dans le pays. Pour ce faire, il se voit dans l'obligation d'adopter une petite fille pour la scolariser dans cette école pour que celle-ci puisse devenir amie avec le fils de cet éminent politicien. Cette petite fille s'appelle Anya, il l'adopte dans un orphelinat, sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle a des pouvoirs de télépathie. Il doit également faire un mariage blanc. Il prend pour épouse une femme qui s'appelle Yor Briar, qui en couverture est une fonctionnaire de mairie, sauf qu'en vérité c'est une tueuse à gages, sauf qu'il n'est pas au courant de sa véritable identité et inversement. Donc on a affaire à une famille composée de 3 membres dont le père est un espion, la mère est une tueuse à gages et la fille une télépathe et aucun des membres ne connaît la véritable identité de l'autre. Donc ça c'est le topo de la série principale. Donc en ce qui concerne le synopsis du film, Twilight a été averti par sa hiérarchie qu'il allait être retiré de l'opération Strix. Donc en gros qu'on allait lui retirer sa famille factice. Mais malgré cela, il décide d'aider sa fille adoptive Anya à remporter un concours culinaire à l'Eden Academy. C'est la fameuse école prestigieuse à laquelle Anya est scolarisée. En préparant le repas préféré du directeur afin que celui-ci ne soit pas remplacé. Les Forgers, c'est donc la famille de Twilight, décident donc de se rendre en week-end dans le pays d'origine du plat préféré du président de l'école pour en apprendre davantage sur ce plat et sur la façon dont il faut le préparer. Et là se déroule toute une série d'actions qui pourraient mettre en péril la paix dans le monde. Donc ça reste un synopsis très générique. J'ai évité de rentrer dans les détails pour ne pas vous spoil. Alors personnellement, Spy Family, je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne principale. J'ai adoré la saison 1. J'ai trouvé ça ultra divertissant, ultra rafraîchissant, ultra original. La saison 1 a vraiment été un bonheur à regarder. Par contre, la saison 2 qui est sortie l'année dernière, donc en 2023, j'ai été quand même déçue parce que si vous l'avez vu, vous devez le savoir,
On n'avance pas du tout dans la trame principale de l'opération Strix. C'est que des épisodes filler avec des missions annexes un petit peu farfelues et on s'éloigne vraiment de la trame principale. J'ai pas trop apprécié la saison 2, même si j'ai passé un bon moment devant. Ça a resté quand même divertissant, rafraîchissant et touchant parce qu'on s'attache à Anya qui est trop mignonne et à la famille un petit peu farfelu que ces trois-là forment. Maintenant, je trouve ça dommage que l'histoire principale ait été mise de côté. J'ai eu comme l'impression que c'était fait exprès pour faire traîner les choses en longueur, que c'était une saison 2 qui était là juste pour faire du chiffre et que c'était là juste pour l'aspect commercial. Donc ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage. J'ai pas lu le manga, du coup je sais pas si c'est conforme à ce qu'il y a dans le manga, mais je pense pas. Et en fait, avant d'aller voir le film, je ne me suis pas renseignée dessus et je pensais naïvement que ça allait être la suite de l'histoire, que ça allait faire avancer la trame principale et en fait ça n'est pas le cas du tout, il faut le savoir. C'est un peu dans la même continuité que la saison 2. Vous pouvez le deviner au synopsis, ça reste une histoire annexe, même si c'est relié à l'opération Strix. Ça ne fait pas avancer l'histoire principale et ça je trouve que c'est dommage. J'aurais aimé que ça avance un petit peu plus parce que l'un des intérêts principaux de l'histoire c'est de savoir quand est-ce que les membres de la famille, quand est-ce que Twilight et Yor vont découvrir la véritable identité de l'autre. J'aurais aimé qu'il y ait des actions qui se passent en ce sens, qui fassent avancer les sujets principaux de l'histoire et en fait c'est pas le cas du tout, donc je suis un petit peu déçue à ce niveau. Cependant ça reste un bon divertissement, l'animation est juste sublime et je n'en attendais pas moins de Wit Studio. Vraiment c'est animé avec une grande finesse. Les couleurs sont sublimes, le chara-design est canon, très conforme à ce à quoi on a été habitué dans les saisons 1 et 2. Donc ça reste un véritable petit bijou et un plaisir à regarder. C'est un bon divertissement. Attention quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup de scènes de violence qui sont assez explicites. Donc c'est pas forcément un film que je vous recommande d'aller voir en famille si vous avez des enfants en bas âge. Je dirais qu'il faut avoir minimum 11-12 ans, être pré-ado pour aller le voir parce qu'il y a quand même pas mal de sang et ça peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Contrairement à la série où je trouve les scènes de violence sont un petit peu moins présentes. Donc je pense que c'est peut-être une volonté de la part des réalisateurs de toucher un public un petit peu plus large. Je ne regrette absolument pas d'être allée le voir. De toute façon, Spy Family, c'est vraiment un shonen divertissement. C'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est un bon film que je vous recommande si vous aimez Spy Family. Vous ne serez pas déçus. Maintenant, voilà, ne vous attendez pas à ce que l'histoire principale avance parce que ça ne sera pas le cas, sans vous spoiler. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si vous connaissiez Spy Family. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller découvrir l'animé et le film. Si tu as apprécié passer ce petit moment avec moi, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je reviens assez rapidement avec une autre vidéo revue / analyse d'un manga qui est peu connu. Donc si tu ne veux pas la rater, abonne-toi. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine, une très bonne soirée, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.